Bonjour. La radio du matin C'est navrant. qui embellit votre journée. Space Hummus. Looked like a big rat, but it's not. La meilleure radio de Bretagne. Bonjour Oscar. Quelle question à me poser? Je te le dis à toi parce que personne n'écoute. Bah il reste que du lait de vache. Space Hummus. Seigneur, bénissez cette maison. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Space Hummus. Ah bah écoute, c'était excellent. J'ai fumé un gros bain, j'ai bu 2 cafés. Space Hummus. Et maintenant, je dois rentrer chez moi avec mon pack de bière ouvert. Space Hummus. Il habite à Lorient. Du boudin qui sort des oreilles. And here is Oscar and here recording all this bullshit. Occupons nos lieux de travail pour s'organiser. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Ici, il y a des artistes, des techniciens qui ont plus d'indemnités, qui ont des familles à nourrir, qui n'ont plus de ressources. Les artistes et les techniciens ne travaillent quasi plus depuis le mois de mars. Les musiciens, en tout cas, on a statistiquement, l'UNIDIC a bien mis en évidence que c'était sans doute les plus impactés du secteur culturel. Ce qu'on déplore, c'est un abandon de la culture. Les salles ne réouvrent pas alors qu'on nous a dit que c'était un lieu où la maladie ne se transmettait pas. La ministre Bachelot a dit dans les premiers jours du mois de janvier que l'année blanche des intermittents du spectacle allait être prolongée. Mais quelques jours après, elle écrivait le contraire dans une lettre de mission. Précaire, intermittent, tous à l'Orient. On est arrivé ce matin, on va s'organiser pour pouvoir faire en sorte que cette occupation devienne un haut-parleur de ce qui se passe en ce moment, que la privation de moyens d'expression dans une société où nous on est dans des lieux de culture, comme on dit. C'est des endroits où on parle, où on s'exprime, où on peut débattre et tout. Il n'y a plus ces lieux-là. C'est pas seulement qu'il n'y a plus de spectacle, on n'est pas que dans les histoires de divertissement et tout, il n'y a plus d'endroits pour se retrouver, pour parler, pour faire avancer les choses. Donc voilà, nous on arrive là et on dit, on va en créer un et tout le monde est le bienvenu, on va faire en sorte de mettre en place une agora, comme ça s'est fait à Paris, comme ça se fait à l'Opéra, à Rennes, comme ça se fait au Quartz, pour que chacun puisse s'exprimer. On va aussi essayer d'imaginer des formes plus liées à nos professions pour les intermittents, c'est-à-dire de spectacle. Voilà, on est là, on occupe, on va dormir ici, donc voilà, tout va bien se passer. On est aussi entre professionnels, on connaît ce genre d'endroit. Madame Bachelot a dit qu'il fallait qu'on fasse attention, on a bien entendu, mais on va pas. C'est notre outil de travail aussi, donc évidemment tout va bien se passer. Voilà, tout le monde est bienvenu, on se donne des nouvelles au plus vite. Bonjour Lorient. Ici le Grand Théâtre occupé. 22e jour d'occupation. C'est le 35e jour d'occupation du Grand Théâtre. 46e jour d'occupation. J'ai le super enregistrement d'hier où on était à l'AG du théâtre. C'était bien. C'était un super moment. Bah, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. T'en fais ce que tu veux. Non mais de stagiaire. Ah, de l'AG. Il y avait un peu trop de gens bourrés pour que ce soit très crédible. mais c'était pas con ce qu'il disait, c'est juste que tout de suite quand tu dis quelque chose bourré, t'as l'air d'un con. Le coronavirus, c'est quoi? Il porte quel nom? Macron. Arrêtons de nous infantiliser aussi. C'est-à-dire tout sur la population, à chaque fois c'est nous. Et puis dès que c'est une bêtise, c'est nous, c'est la population. Donc. Et je rejoins mademoiselle. Tu veux dire que quand il a dit le virus c'est Macron, c'était pertinent? Non. Ok. ça pour le coup, c'est juste bien drôle. Le coronavirus, il a dit, je crois, comme ça. C'était quoi l'autre? C'était infantilisé. Ah ouais, il a dit un sale mot aussi. C'est drôle quand même. Le tarif municipal pour la cantine
pour la catégorie la moins chère a été ramené de 1,20€ quelque chose à 1€, donc ça c'est positif. C'est quoi comme... C'est qui a la mairie ici? Je sais pas, mais apparemment c'est un mec de droite. Et je crois que lui il est candidat. Je pense qu'il est de gauche vu qu'il est là. Et qui tacle le maire de droite. Ou alors peut-être qu'il fait une propagande pour être élu. Peut-être qu'il fait... Là il est en train de faire son électorat, là, hop il vient là, il accueille, il prend des gens. Ils font beaucoup ça aussi. J'ai tellement peu confiance. Il n'y a pas de lits qui ont été créés sur la période. Et qui est président de l'hôpital? Le maire. Et donc, au lieu de polémiquer en disant on va saturer l'hôpital, peut-être qu'il faudrait organiser les choses pour que l'hôpital ne soit pas saturé aussi facilement. Juste une minute pour parler de l'hôpital aussi, puisque de nouveau le parking de l'hôpital est payant. Et quand vous allez vous faire soigner, vous en avez pour 2 ou 3 heures tous les jours, vous payez pendant 2 ou 3 heures tous les jours, ce qui fait pour certaines personnes un budget entre 80 et 120 €, on va dire, supplémentaire. Donc voilà, essayez de faire quelque chose si vous avez des gens qui vont à l'hôpital, si vous-même vous allez à l'hôpital. Allez râler, envoyer des lettres au directeur, puisque c'est une décision prise par le directeur. Je voulais savoir si tout ce qu'on faisait, suite à ça, il y avait une réponse de ceux qui avaient le pouvoir, du gouvernement et tout ça, ou s'ils restaient muets. Alors non, il y a une réponse, on peut pas dire que le gouvernement reste muet. La seule réponse qu'on a eue, et c'est arrivé assez vite, c'est qu'on est des irresponsables et qu'on va abîmer les bâtiments. Voilà. Ce qui est un petit peu vrai. On leur sort l'excuse depuis qu'on se soulève à chaque fois, c'est irresponsable, c'est une putain d'excuse pour pas répondre à la question. Tu ne penses pas? Ben voilà. Ils sont là, oui, irresponsables. Ils nous sortent ça depuis un an, dès qu'on fait un truc. Et peut-être qu'on a des vrais irresponsables, c'est, je sais pas, des gens, j'en sais rien. Des gens qui font vraiment des trucs irresponsables. C'est nul ça. De toute façon, ils font ça depuis le début, ils trouvent des excuses de merde. Et là, c'est le corona, mais il a un dos incroyable. Putain, le dos large du monde. Le dos large du monde, tu vois. C'est ouf. Ce qui serait bien en fait, c'est que l'État y mette aussi du sien pour nous aider sincèrement au lieu de nous confiner, déconfiner et nous faire subir un enfer depuis un an où on n'en voit pas le bout en fait. Tant qu'on est sur ce truc-là, il a été soulevé dimanche du coup l'envie dans la boîte à questions d'inonder Lorient d'affiches. Donc là, on est des Beaux-Arts et cette proposition, elle en a enthousiasmé plus d'un qui se sont réunis hier. Ils se sont dit super, comment on fait? On peut se débrouiller pour aller choper des cartons, certains ont des voitures, on peut aller faire des trucs comme ça. On a une asso étudiant qui fait qu'on peut débloquer un petit peu de fonds pour choper des bombes de peinture, des trucs dans le genre. Et il faut qu'on voit avec vous en fait quand est-ce qu'on le fait, parce qu'on est très chaud à le faire, quoi. À inonder Lorient d'affiches et à mettre en papier, en carton, ces belles revendications. Chevaucher des Beaux-Arts quoi. Dans la rue, on va tous être là à courir nos affiches avec les flics derrière. Avec les flics derrière, avec nos pots de colle à la main, putain de merde. Est-ce qu'on peut questionner les mesures sanitaires ou pas? Ça c'est une vraie question. Mais du coup, vous, parce que moi c'était la première fois que j'allais... Ouais, moi aussi. Ah, toi aussi. Parce que je voulais vous demander si c'était tout le temps comme ça ou... Mais vous y avez pas été vous samedi? Ou si c'était une... mais c'était pas la même ambiance quoi. Ouais. Ouais. Ça avait l'air trop bien. Non, c'était la grosse fête. Ouais. Samedi? Ouais, il y a eu une marche et j'ai pas été marcher. T'as pas été marcher? Non, parce que j'étais pas capable de marcher. Et ça avait l'air trop bien, mais samedi prochain. Mais c'était trop bien et tout le monde a dansé et tout. C'était super. C'était la fête quoi. Il va falloir se déterre. Mais alors attends, aujourd'hui il y a un projet d'affichage. On va faire des pancartes. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'on va peut-être les mettre dans la ville et tout. Mais c'est pas sûr ça, je suis pas très bien renseignée. Et la semaine prochaine, il parlait de faire un poisson d'avril du coup. En gros, l'idée ça serait de décorer tout l'espace qu'il y a devant le théâtre. Comme s'il y avait genre un gros festoche sa mère. Et en fait, il se passerait rien. Enfin, j'aurais juste des gens un peu dans des postures immobiles pendant 10 minutes, histoire de déjà de faire peur à la mairie et de montrer qu'on peut pas, qui nous empêche de faire des trucs et tout. Et enfin voilà.
Mais c'est pas, le temps est court par contre. Parce que le 1er avril c'est jeudi. Ouais. Du coup ça fait un peu court pour faire ça quand même. Waouh, mais où est-ce qu'ils ont récupéré toutes ces radiographies ? Et là, Sarah nous disait que c'était le théâtre et qu'il y avait plus de 150 feuilles de radiographie. Bah, je sais pas, ils ont récupéré ça quoi, et ça leur permet de faire des petits pochoirs pour faire des belles pancartes. Voilà. Oh la vache. Il y a des mouvements comme ça à Rennes ? Ouais, beaucoup. Ouais. Bon, là, moins, mais en général, ouais, ils font quand même pas mal de trucs. Mais c'est ouais, quand même, ils sont assez branchés sur les expos et tout, donc c'est cool. Mais après, là, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu du tout trop. Une fois, je regarde. Ok. Mais non, là, j'en ai pas vu du tout. J'ai pas vu trop d'expos et tout. C'est un peu à l'arrêt, Rennes, en fait. Les gens, ils sont un peu déprimés et tout. C'est pas comme ça normalement ? Non, le fait que tous les bars et tout soient fermés aussi, ça a pris un gros coup. Tu vois sur la tête des gens, ils font juste leur boulot, après ils rentrent et c'est ça tout le long. Enfin après c'est partout comme ça, mais je veux dire à Rennes là, t'es juste dans une grande ville à payer ton loyer super cher et tu profites de rien et tout, donc c'est un peu démoralisant, ouais. Mais bon, je pense que ça va revenir petit à petit, je pense. Ouais, espérons. Ouais. Mais non, en vrai, ils faisaient plein de trucs avant. Ouais. Je sais même pas si les musées et tout, ça a rouvert ou quoi, mais... Non. C'est que les galeries privées. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est partout, hein, ici. Ah oui. Que les galeries privées. Ouais. Bizarre. Mais non, ils font plus rien à Rennes. Des trucs comme ça, là, moi j'en vois... Si, il y a un peu de musique des fois. Les gens, je voyais, ils faisaient un peu de musique à côté. Ouais, mais il y a des manifs, mais... Si, j'ai vu des mecs jouer un peu. Genre ils jouaient tous d'un instrument comme ça, tous en même temps et tout. Genre, tu sais la grande place là où il y a le théâtre et tout machin. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Il y a eu ça la semaine dernière, c'est tout. Sinon, non, j'ai pas vu de... T'as vu comme on est surveillé ? Ouais. C'est chaud, hein. Ouais, mais attends, raconte ce qui s'est passé parce que... Bah, ce matin, les flics ils sont passés du coup et ils ont dit aux organisateurs qu'ils verbaliseraient tous ceux qui n'ont pas leur masque et tous ceux qui sont à plus de 6 en groupe, quoi, groupés. Donc là, ouais, en plus ils se sont arrêtés genre presque 2 minutes à juste être dans leur voiture à nous regarder en fait, quoi. Et ils font ça cycliquement, toute l'après-midi ils vont faire ça, ils vont sortir de leur voiture et dire oh, gna, 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 gna. Hop, puis ils vont revenir. Ah, ça casse les couilles, hein. Mais ils ont pas vu, je pense. C'est pour ça qu'ils aient vu. Parce qu'ils, tu sais, ils parlaient entre eux, tu sais, c'était vraiment de Ouais, la Biocop, génial. Ouais, la Biocop. Oh, t'allais jeter tes petites betteraves hier soir ou quoi ? Ah, c'était fermé, je suis arrivé, ils avaient plus de pommes de terre là, c'était vraiment chiant. De patates douces. Ils avaient plus de patates douces. Et... Putain, j'ai pris du coup un sac de quinoa, c'était incroyable. Ah, hier soir, on s'est fait un tofu avec Valentine, c'était ouf. Ah, je peux te dire que là, ça y est passé, hein. Ah, franchement, les petits paniers là. Attends, mais tu sais que j'y vais plus en vélo. Enfin, j'y vais en vélo maintenant. Ah, j'y vais plus du tout en voiture. À l'époque, je prenais la voiture de flic, tu vois. Ils me regardaient mal. Hein. Mais c'est quoi ces fous là ? Je suis un flic, mais je peux quand même consommer bio. Hein. Non, mais ouais. La lutte pour le climat, je suis là aussi. Hein. En plus, ils nous excluent tout le temps de leur lutte anti-climat. Mais moi aussi, je suis pour le climat. Attends, mais je prends le vélo, j'ai une Zoé. J'ai une Renault Zoé, je peux te dire, je roule qu'à l'électrique maintenant. Pareil chez moi, la petite dernière là. Je lui dis pas plus de 5 minutes la douche. Hein. Après, faut penser aux petits Africains qui n'ont pas d'eau, tu vois. Et toi, t'occupes depuis quand ici ? Depuis lundi. Tu veux qu'on s'assoie là-bas ? C'est confortable. Ouais, ça peut faire ça. Oui. Et bah depuis pas lundi de cette semaine, mais lundi de la semaine d'avant, on est arrivé à 9h du matin. Et au théâtre. Ça a pris, tu crois qu'il y a du monde qui est dans le mouvement ou les gens sont plutôt... Bah, tu veux dire à niveau national ou à niveau de Lorient ? Au niveau de Lorient. Ben oui. Ça marche bien ? Bah, ça marche bien, on a du monde qui passe en journée. Toi, parce que samedi dernier, j'étais pas là, mais j'ai vu que c'était la folie. T'étais là, toi ? Oui, j'étais là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi ça a autant pris Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a organisé une journée de mobilisation, d'action avec le soutien de plein d'artistes. Il y avait des danseurs, des circassiens, des musiciens qui sont venus montrer leur soutien.
Il y avait aussi la manif de Years for Climat qui est partie du Parvis, qui est partie en ville en déambulation et qui sont arrivés ici. Et donc, au dernier concert, et c'était juste le moment où tous les jeunes sont arrivés. Et il y a eu un petit moment de liesse collectif, parce qu'il faisait beau, parce que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble dans un espace public. Et les gens ont dansé. Voilà. Et donc il y avait quelqu'un à l'intérieur de ce mouvement de danse qui a pris une vidéo d'1 minute, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et monsieur le maire, il a vu la vidéo et il s'est beaucoup énervé. Il a fait appel à la presse nationale qui nous ont comparé lundi d'après au carnaval de Marseille avec 7000 personnes, 200 000 euros de dégâts. Voilà quoi. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Mais nous, on est très contents de la journée de samedi, parce qu'elle s'est très bien déroulée. Il y avait des familles, des vieux, des Lorientais, des Lorientaises qui ne s'étaient pas retrouvés ensemble depuis très très longtemps. Et voilà, tout simplement ça. Et ça a été une belle journée de soutien aussi au mouvement d'occupation. Ouais, moi j'ai vu ça, j'étais juste derrière la vitre. Et j'ai vu ces moments-là, et j'ai vu les gens comme s'ils étaient possédés, comme s'ils avaient un besoin organique de bouger et d'une sorte de communion collective qu'on n'a pas vécu depuis 1 an, quoi. Forcément, ça nous manque. C'est plus fort que nous, on est des animaux sociaux, c'est pas... Bah ouais, on peut pas faire autrement, quoi. Mais et depuis cette journée-là, comment ça s'est passé ? Le maire, il vous a contacté ? Enfin, vous avez eu des menaces pour plus refaire ce genre d'événement, ou c'est comment ? Alors la semaine d'après, nous avons reçu une convocation à la sous-préfecture de Lorient, justement pour traiter le sujet. Et à ce moment-là, on nous a interdit de diffuser de la musique à amplifier. Et donc on a réussi à garder le format des Agora avec un micro-voix quand même pour donner la parole aux gens. Le midi ? Le midi, à 13h. On a décidé aussi de faire un format hors le mur, donc amener l'Agora dans les quartiers de Lorient pendant 2 jours à la semaine. Ouais. On a commencé par Kervénanec la semaine prochaine, et puis on ira à Bois du Château, Kerriado, voilà les quartiers populaires de Lorient. Et puis nous avons rencontré monsieur le maire la semaine dernière également, dans un rendez-vous qui était déjà fixé auparavant, qui s'est très bien passé. Après sa montée de colère sur la presse le week-end, il est revenu avec une attitude bonne. Voilà, oui, on a posé les bases d'une relation qui n'avait pas commencé au 10e jour de l'occupation, donc voilà. D'accord. Et donc maintenant, on jongle avec les choses qu'ils disent les uns et les autres, qui ne disent jamais oui ou non, ils disent on verra, ou oui mais, donc voilà, on essaie de faire en fonction de ça, quoi. Ok, d'accord. Oui, d'accord, donc en fait, ils vous ont fait une sorte de rappel à l'ordre en vous imposant certaines choses, mais si vous les respectez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, il y a eu quand même les 2 décrets qui sont sortis hier, les 2 décrets préfectoraux de interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, des regroupements de plus de 6 personnes. Donc voilà, maintenant... Ça, c'est très contraignant. Ça implique qu'on ne peut plus manifester, ou on peut déroger ? De toute façon, on ne peut pas manifester en ce moment. Il faut toujours faire une demande à la préfecture. Ah oui. Nous, on ne fait pas de demande à la préfecture pour nos activités. Okay. Voilà. Il se cache derrière aussi la situation sanitaire qui est là, et on est tout à fait conscient, pour imposer des choses qui pourraient empêcher des mouvements sociaux comme celui qui est en train de se développer maintenant, quoi. Mais comme on est tous des artistes, on nous a dit depuis longtemps qu'il faut être inventif. Et je ne sais pas quoi avec un tigre, et c'est ce qu'on fait. Tu fais quoi dans la vie, toi, t'es artiste ? Ouais, je suis chanteuse. Ah ouais. Et du coup, t'avais des choses... Enfin, tu tournais ou t'avais des... J'ai beaucoup travaillé en résidence artistique ces derniers temps. Okay. Et puis, j'ai des projets d'action culturelle qui démarrent bientôt. Et puis, j'ai une liste assez grande de concerts écrits sur mon agenda en crayon gris, en attendant d'être écrits en stylo feutre. Voilà. Parce que j'en ai marre d'utiliser du blanco, donc j'ai décidé de passer au crayon gris. Ah, c'est bien. Oui, voilà, c'est moins salissant. Tu vois. T'as espoir que ça fasse vraiment bouger les choses, ou... Je trouve qu'il y a une invisibilité médiatique totale. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a 88 lieux culturels occupés en France aujourd'hui. Ça joue.
Mais je pense que c'est un mouvement qui est en train de prendre une ampleur incroyable. Peut-être de façon naïve, mais j'ai l'espoir que ça fasse bouger les choses, quoi. Ouais. Bah ouais, moi aussi. Au moins, ça aurait fédéré beaucoup de gens qui n'étaient pas fédérés auparavant. C'est déjà ça de gagner, quoi. C'est vrai. Bah ouais. Voilà. Et puis, moi, autant qu'individu et autant qu'artiste, ça me permet de rencontrer d'autres gens et d'autres artistes du pays de l'Orient que je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est chouette aussi. On fait des chouettes rencontres ici, quoi. Ouais, salut à tous, Gambit du Radio Bemba Sound System. Et juste pour dire un grand soutien au Théâtre de l'Orient pour son 57e jour d'occupation et tous les lieux occupés pour la défense de la culture, des précaires, les intermittents du spectacle et de toutes conditions. Malgré les annonces gouvernementales, pas d'issue en vue pour les intermittents et un flou artistique général. Quant aux conditions des concerts en plein air, on n'en parle pas. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on est là et on lâche pas l'affaire. Et on est avec vous tous. Merci. La lutte, elle continue. Bonjour, donc on est le vendredi 4 juin, il est 7h30. Nous sommes en cours d'expulsion au Grand Théâtre. Et ce, malgré l'engagement du maire à ce qu'il n'y aurait pas d'expulsion. Nous avons proposé hier soir un nouveau protocole qui consiste au fait de nous mettre à disposition un autre lieu car nous n'avons jamais été fermés à l'idée de quitter ce théâtre. Pour autant, c'est une lutte qui reste en cours puisque nous n'avons obtenu jusqu'à présent que des miettes. À la demande d'un prolongement de l'année blanche de 12 mois, la réponse du gouvernement est un prolongement de 4 mois, ce qui sauvera quasiment personne. La réforme de l'assurance chômage est toujours en cours, avec une application au 1er juillet, ce qui sont donc nos deux principales revendications. Le maire nous assure son soutien. Quel est-il ? Quelle est la démarche, ne serait-ce localement, que de nous soutenir, nous, intermittents, vivant à Lorient, face à cette précarisation grandissante ? Rien du tout. Nous avons montré jusqu'à présent notre souhait d'échanger, de trouver des solutions. L'équipe du Grand Théâtre refuse les échanges avec nous depuis le 13 mai maintenant. Et toutes les conditions jusqu'à présent, on n'a jamais occupé la grande salle, on a toujours été au premier étage, donc on n'a jamais empêché non plus l'accès à la billetterie. Voilà, donc beaucoup de manipulations de l'opinion publique et un désintérêt absolu et marqué face à nos précarités, parce que par la même occasion, est-ce que le Grand Théâtre a souhaité nous rencontrer pour connaître aussi nos précarités en tant qu'intermittents, hein, on est quand même dans le même métier, peut-être qu'ils auraient pu nous proposer aussi qu'on fasse des spectacles chez eux. Voilà, donc aucune écoute réelle. L'élu à la culture n'est jamais venu nous voir non plus. Voilà, donc c'est un sentiment terrible de trahison, de manque d'écoute et surtout de mise en pratique d'un réel soutien. Sous les ponts,